Bienvenue dans notre podcast Devenir remarquable ou comment sortir de l'anonymat dans sa vie professionnelle. Avant d'adresser la parole à autrui, il est nécessaire de s'en approcher. Cela peut sembler anodin, cependant, tout comme dans l'aviation, l'approche est une phase délicate qui doit être gérée avec précaution. La suite de l'interaction en dépend. Ce podcast traite des principes directeurs de l'approche. Avez-vous remarqué comme il est pénible de pénétrer dans une piscine ou dans une rivière? Au début, l'eau peut nous sembler glaciale. On s'y aventure en douceur avant de s'y immerger complètement. Après quelques mouvements, l'eau ne nous semble plus si froide. Elle serait même à bonne température. Une fois acclimatés, nous prenons alors plaisir à nager, à plonger et à sauter encore et encore. La tension que nous ressentions au moment de pénétrer dans l'eau fait place au délassement. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons nous débarrasser de cette sensation désagréable. Nous la subissons à chaque fois que nous recommençons le processus. Eh bien, il en est de même en ce qui concerne l'approche. Quel que soit le niveau d'expérience en ce domaine, une certaine appréhension se fait toujours sentir à chaque interaction avec un ou une inconnue. C'est normal, le jeu n'est pas facile et requiert de quitter sa zone de confort, de sortir de sa bulle pour avancer en première ligne. Ce n'est pas évident, mais tellement gratifiant. Car, tout comme pour la piscine, après quelques échanges, cette source de tension se dissipe pour faire place au plaisir. Alors, prenez cela comme un jeu et jetez-vous à l'eau. Le visage, le comportement, la profondeur de l'interaction qu'une personne adopte en compagnie d'autrui dépend du rapport social qu'elle entretient avec celui-ci. Elle aura tendance à se tenir distante ou sur ses gardes en compagnie de visages inconnus et complètement ouverte en compagnie intime. Ces zones d'interaction sont schématisées dans la figure ci-dessus par ce que j'appelle les cercles d'interaction. Chaque cercle délimite un périmètre de protection qui doit être percé pour pouvoir avancer dans l'univers social et intime de la personne. On distingue, en partant de l'extérieur, la zone A, qui est la zone apparition, le comportement interactif ou le rapport social généralement adopté est celui adopté avec des inconnus, des nouveaux visages. Ensuite, nous avons la zone C, la zone connaissance. Le comportement est généralement celui qu'on adopte avec des personnes croisées ou côtoyées fréquemment dans les milieux où nous évoluons, comme le bureau, la salle de gym, l'école, l'université, les clubs, etc. Ensuite, nous avons la zone P, la zone d'interaction avec des proches. Le comportement que nous adoptons généralement est celui que nous adoptons avec des amis, avec la famille, avec les enfants. Et puis nous avons la zone intime, où nous adoptons le comportement qu'on a généralement avec nos conjoints. Au cours d'une première rencontre avec une personne qui ignore tout de notre existence, nous sortons du monde invisible, la zone obscure externe au cercle d'interaction, pour apparaître brusquement à la conscience de la personne. Nous nous situons alors dans le périmètre de sa zone apparition, la zone A. Qui approcher? Toute personne représente un interlocuteur potentiel. Et les mécanismes de remarquabilité nous donnent la foi nécessaire pour aborder n'importe qui dans n'importe quelle situation. Cependant, devant la diversité
un choix s'impose. Il y a des situations où la cible est toute désignée par notre proximité. C'est le cas lorsque nous sommes attablés, lors d'une réception, installés dans un auditoire, à une conférence ou à une grande messe d'affaires. C'est également le cas dans les transports en commun, dans les files et les salles d'attente, les ascenseurs, les cabines de sauna, bref, chaque fois que nous nous trouvons coincés à proximité d'une personne, que ce soit pour un laps de temps déterminé ou indéterminé, cette personne est notre cible. Mais comment choisir et approcher son interlocuteur ou interlocutrice dans les autres cas? Comment s'en approcher lorsque nous évoluons dans un espace public, dans une soirée, un cocktail, où les gens sont libres de leurs mouvements? Si on désire s'adresser à une personne pour une raison bien particulière, le choix est rationnel et implicite. L'objectif et la cible sont clairement déterminés. Nous souhaitons peut-être nous entretenir avec un orateur au cours du cocktail, suivant son intervention, ou aborder une personne qui nous a tapé dans l'œil, ou aborder un prospect ou un client. Dans tout autre cas, il est préférable d'opter pour une personne approchable. Alors ce que j'entends par une personne approchable, c'est une personne seule, qui n'est pas activement engagée dans une conversation ou toute autre activité telle que la lecture ou tapoter sur son ordinateur. Une personne isolée, debout ou assise, figée ou en mouvement. Une personne semblant perdue, une personne semblant vous attendre. Croyez-moi, j'ai rencontré un tas de personnes, intelligentes, intéressantes, chaleureuses, mais timides, qui n'osent pas aller vers les autres, ou alors encore sous contrôle des préceptes de nos parents, qui nous empêchent d'aller vers les autres. Vous en rencontrerez partout, et elles seront soulagées de vous voir prendre les rênes et initier la conversation. Dès qu'un choix se présente, nous commençons à hésiter, à juger le pour et le contre, à analyser notre position. Cette situation n'est absolument pas recommandée en ce qui concerne l'approche, car elle laisse libre cours à notre système de croyances limitatives et à notre ange gardien pour avancer des arguments qui nous figeront dans notre indécision. Voici donc 2 stratégies d'approche que je vous recommande. La première s'intitule la règle des 5 secondes. Elle permet de contrer ces éléments perturbateurs par une approche spontanée. Son principe est simple et tient en ceci. Dès que votre cible est identifiée, n'attendez pas. Enclenchez le compte à rebours de 5 secondes tout en vous dirigeant vers celle-ci. À l'expiration, vous devriez avoir créé le contact. Une seconde utilité de la méthode est d'éviter de voir la cible quitter son emplacement ou entrer en interaction avec une tierce personne. Avec la règle des 5 secondes, la cible ne s'attend pas à notre intervention. Elle peut même ignorer complètement notre présence avant que l'on perce son cercle d'apparition. Il peut donc y avoir un doute quant à l'accueil réservé. L'alternative à la règle des 5 secondes est celle-ci. Je l'appelle la démonstration d'intérêt. Elle consiste à préparer notre approche en signifiant à notre cible de l'intérêt au travers du regard, notre arme cruciale de séduction. Le principe de la démonstration d'intérêt est d'interpeller la cible en établissant une connexion visuelle. De la même manière que lorsque l'on frappe à une porte ou lorsque l'on téléphone, on envoie un texto, un courriel ou un courrier, une notification de chat, la personne prend conscience de notre présence
et de notre volonté d'entrer en communication. Et nous reviendrons sur l'importance du regard dans les podcasts suivants. Dès qu'on apparaît à la conscience de notre cible, qu'on s'en approche, son amygdale et son ange gardien peuvent lui suggérer une position de défense ou de repli, en nous considérant comme une menace potentielle. Nous devons donc abaisser leur garde, en considérant premièrement notre angle d'approche. Une apparition soudaine pouvant effrayer une personne, il est préférable de pénétrer progressivement dans son champ visuel afin qu'elle puisse s'adapter à notre proximité. Nous proscrirons donc toute approche frontale, arrière ou transversale. Approchez à 45 degrés par l'avant. Si vous venez de l'arrière, dépassez votre cible de quelques pas avant de vous retourner et d'approcher à 45 degrés. Et surtout, ne débouchez pas en trompe. Le principal atout permettant d'abaisser la garde d'une personne est de l'approcher en adoptant le langage corporel adéquat. Que penseriez-vous qui se passerait si vous approchiez une personne de cette manière? Pas fameux, n'est-ce pas? Et de cette manière, déjà un peu mieux, en effet. Souriez. On ne peut quantifier la rentabilité de la réceptionniste qui séduit un client par son sourire, mais on sent qu'on marque un point. Le sourire est une des émotions les plus contagieuses. Lorsque nous sourions à une personne, elle a tendance à nous retourner le compliment. Indiquez également à l'ange gardien de la personne que vous ne portez pas d'armes en approchant les mains visibles. Adoptez également une attitude positive, joviale, décontractée et accueillante, et non pas comme celle, le visage ici, sur la gauche de l'écran. Adoptez une attitude confiante, soyez sûr de vous. En fait, imaginez que vous êtes la personne tant attendue. Agissez aussi comme si vous connaissiez bien la cible. Adoptez par exemple l'état généré par une rencontre soudaine avec une amie de longue date. Prenez l'approche comme un jeu, où vous n'avez absolument rien à perdre, mais tout à gagner. Une astuce pour abaisser la garde des interlocuteurs est l'utilisation de contraintes temporelles. Alors qu'est-ce que c'est? Une contrainte temporelle est tout ce qui peut laisser croire que vous n'allez pas du tout vous incruster. En voici quelques exemples. Puis-je rapidement vous demander? Ou alors, je dois attraper mon bus dans 1 minute, mais vraiment, rapidement. Ou encore, je dois absolument rejoindre des amis dans un instant, mais avant cela, j'aimerais. Ces contraintes temporelles seront encore plus efficaces si elles sont soutenues par une attitude corporelle. Une orientation de votre corps vers l'extérieur simulant un départ imminent. Vous adressez alors la parole en faisant mine de continuer votre chemin. Voilà, ces contraintes temporelles sont hyper efficaces. Voilà, nous arrivons à la fin de notre chapitre sur les approches. Pour en savoir plus, eh bien, je vous suggère de lire le livre Devenir remarquable et de nous rejoindre sur Facebook également. À bientôt.